Bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver après un petit break de 2 semaines. Non pas que je vous ai oublié ou que je vous boudais, pas du tout. J'ai été monopolisée par un projet important qui me tient très à cœur, l'écriture d'un e-book, un livre donc à lire sur internet qui parlerait du burn-out que j'ai fait il y aura bientôt 2 ans. Et oui, on va arriver à la fin de ce mois de novembre à la date anniversaire de mon burn-out, de mon nervous breakdown au travail. C'est un épisode dont je suis sortie, je pense, grandie, victorieuse, renouvelée, réinventée, mais quand même une maladie, un syndrome qui sont très profonds, qui laissent beaucoup de traces, beaucoup d'empreintes et dont on ne se débarrasse pas aussi facilement, même si globalement on a l'impression d'aller nettement mieux. À titre d'exemple, l'année dernière, donc au premier anniversaire de ce nervous breakdown, dans mon travail de reconstruction justement, j'ai participé à un atelier et une des participantes a noté que j'étais excessivement en colère. Oui, effectivement, j'étais en colère, ou tout au moins je la laissais sortir, cette colère. Dans l'année qui avait précédé, j'étais tellement mal, tellement fatiguée, tellement perdue, que je n'ai pas pu laisser ma colère s'exprimer. Et c'est à la date anniversaire de ce burn-out, donc il y a 1 an, premier anniversaire, que la colère est enfin sortie. Et que je l'ai laissée s'en aller, que je l'ai exprimé de manière à ce que j'en sois libérée. Donc ce sont des moments toujours un petit peu compliqués, toujours un petit peu tendus pour moi, ces moments qui ont précédé mon effondrement, ma chute. Et c'est aussi le moment pour moi de me mettre vraiment sérieusement à cet e-book parce que j'ai déjà passé le délai qu'on m'avait donné pour l'écrire. Donc heureusement, j'ai affaire à des gens très compréhensifs qui m'ont donné un délai supplémentaire, mais je ne peux plus reculer. Je me suis engagée, c'est important pour moi, à la fois d'écrire, de témoigner, mais aussi d'aller au bout de ce projet. C'est très important pour moi. Et par conséquent, je dois absolument m'y tenir et le terminer. Et pour cela, eh bien, il faut s'astreindre à une discipline de faire. Ce qui n'est pas chose facile quand on est seul à la maison et qu'on travaille seul et que c'est à soi de trouver son rythme et son organisation et ses horaires et sa propre discipline. Je dois trouver le moyen de le faire. S'il fera qu'après je serai libérée de cette chose et que je retrouverai du temps pour ma chaîne, mon blog et les autres activités que je mène. Mais là, ma priorité, c'est quand même ce e-book. Comme ça m'embête quand même énormément de ne pas être auprès de vous, surtout en ce temps de reconfinement. J'ai mis les choses un peu noir sur blanc, parce que c'est comme ça que moi que je parviens à clarifier mes idées. La raison pour laquelle je bloque depuis 2 semaines à revenir vous parler, c'est que j'ai tellement d'idées de vidéos, tellement d'envies de vidéos, tellement de choses à vous dire, que je ne sais plus par où commencer. Donc, j'ai noté toutes mes idées sur un grand carnet, un grand cahier, que voici, un carnet Moleskine, ce sont mes préférés, en couverture souple, j'adore ces cahiers, je ne sais pas combien j'en ai noirci quand j'ai commencé à tomber malade, il y a plus de 2 ans maintenant, et combien j'en noircis encore, parce que c'est un besoin chez moi d'écrire, j'écris depuis toujours, depuis que je suis toute petite, ça me fait du bien, et ça me permet de bien clarifier mes idées. Comme il a fallu que j'admette l'idée de faire un plan pour construire mon livre et le rédiger pas à pas, jour après jour, alors que les plans, ça me donne envie de vomir. Je déteste ça, faire des plans, ça m'exaspère. J'ai beaucoup de choses en tête, je travaille beaucoup dans ma tête, je mémorise énormément et j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de plan. Ce qui est faux, bien entendu, et là je suis en train de m'en apercevoir, j'ai besoin d'un plan. Donc j'ai fini par l'élaborer sur ce carnet qui va donc être mon journal de bord de l'écriture de ce livre. De la même manière, pour faire mes vidéos, j'ai fini par comprendre que, à force de tout garder dans ma tête, d'être tout le temps dans ce bouillonnement, dans ce foisonnement d'idées, ça partait un peu dans tous les sens.
et qu'il fallait que je régularise un petit peu tout ça, que je formalise un petit peu tout ça pour savoir où j'en étais, d'où je pars, où je vais et comment je m'y rends. J'ai recensé une quinzaine d'idées de vidéos à vous faire. J'ai calculé qu'il ne restait plus que 8 semaines avant la fin de l'année. Et à partir de là, je vais maintenant savoir quelles sont les vidéos à vous faire en priorité, à la fois par rapport à la saison, par rapport au moment de l'année dans lequel nous nous trouvons, et celles qui peuvent attendre qu'on passe en 2021, qu'on soit en hiver et plus en automne, etc., etc. Et comment vous dire que ça m'a fait un bien fou, que ça m'a redonné de l'énergie et du peps et que je me suis dit, bon bah ok, là voilà, maintenant tu vois plus clair, tu sais où tu vas, tu n'as plus d'excuses, tu t'installes devant ta caméra, tu allumes ton micro et tu y vas. Comme d'habitude, c'est le moment que je choisis ma chienne pour aboyer comme une perdue, donc j'espère que ça va pas trop nous déranger. Après ce très long préambule que je viens de vous faire, je vous explique un petit peu de quoi nous allons parler les unes et les autres. J'ai envie de vous proposer un maquillage de reconfinement. J'avais déjà fait une vidéo au printemps dernier sur un petit look simple et rapide de confinement pour se donner bonne mine. On était au printemps, là nous sommes à l'automne, donc ça fait quand même une différence. La saison n'est plus la même. Le temps n'est plus le même. Globalement, novembre, c'est le mois de la brume, de la pluie et du retour du froid, donc pas terrible. Du coup, qui dit changement de saison, dit aussi probablement changement de produit, changement de routine, peut-être des produits un petit peu plus riches qu'au printemps à l'été, des choses un peu plus nourrissantes, des choses un peu plus cocooning aussi pour votre peau, pour faire face au froid et à la nuit qui tombe plus tôt et aux prémices de l'hiver. J'ai regardé dans ma collection ce que j'avais de produits ne contenant pas de SPF, pour la simple et bonne raison que nous sommes censés rester chez nous. J'insiste, apparemment le confinement est un petit peu trop light ce coup-ci et on n'arrive pas bien à arrêter la galopade du virus. Faites bien attention, restez chez vous, respectez les consignes. C'est vrai qu'avec une attestation, on peut cocher à peu près toutes les cases et trouver de bonnes excuses pour sortir. Néanmoins, ça n'est pas du tout la solution. La solution, c'est d'arrêter que le virus se transmette aussi rapidement qu'il le fait dans cette deuxième vague. Et pour éviter ça, eh bien, malheureusement, il faut éviter au maximum d'avoir des contacts avec d'autres personnes. C'est triste, mais c'est comme ça. Maintenant que j'ai mis les choses au clair, si ça vous intéresse, je ferai bien une petite vidéo pour vous dire un petit peu comment moi je vois les choses et comment vous aider à supporter le confinement. Pour celles qui se sentent déprimées, qui ne supportent pas bien d'être enfermées, ça dépend évidemment de l'espace dont on dispose, des personnes avec qui on est confiné. Nous, on a la chance avec mon mari de vivre à la campagne, donc on peut quand même sortir quand on veut tout en étant chez nous. C'est quand même un énorme avantage. Ça, j'en suis parfaitement consciente. Il n'empêche que de temps en temps, on a aussi besoin de sortir de chez nous. Parfois, c'est juste pour une promenade et d'autres fois, c'est parce qu'on a vraiment des choses à faire à l'extérieur aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'ai bien envie de vous faire une petite vidéo, mais les 10 choses à faire pendant le confinement ou mes 10 conseils que je pourrais vous donner pendant le confinement. Il y en a un que je vous avais déjà donné au printemps et que je réitère cette fois-ci, c'est celui de bien prendre soin de vous, de bien faire attention à vous, de ne pas vous laisser aller. De continuer à faire bien tous vos soins et pourquoi pas aussi à vous maquiller, même si vous ne sortez pas, le faire pour vous sentir belle, pour vous sentir bien, pour que ce ne soit pas plus déprimant que nécessaire et que vous ayez des petits moments de joie dans votre journée confinée. Et puis ces moments précieux où vous êtes face à vous-même et où vous vous occupez de vous, je pense que plus que jamais, nous, les dames matures, nous en avons besoin, mais je pense que tout le monde en a besoin, mature ou pas mature, tout le monde a besoin de ce moment
qui est à la fois un moment de soin, mais aussi parfois de méditation, de réflexion, ou simplement de repos, un moment où on ne fait rien d'autre que s'occuper de soi. Et c'est très important et ça peut faire énormément de bien. Le point de départ de cette grande tirade, c'est que, comme on n'est pas censé sortir, porter des produits avec des SPF, c'est peut-être pas nécessaire. Rappelons que les SPF, ce sont des produits chimiques, que certaines personnes considèrent que ces produits sont toxiques. Et à partir de là, plus on peut les éviter et mieux on se porte. Si néanmoins vous sortez 1 heure, comme je vous le recommanderais dans la vidéo que je vous ferai sur le confinement, puisqu'on a le droit de sortir 1 heure à 1 kilomètre de chez soi, je vous invite quand même à vous mettre une protection solaire, anti-pollution, etc. Mais si vous ne sortez pas ou peu, eh bien à ce moment-là, rajouter des filtres chimiques sur votre peau, c'est pas forcément une bonne chose et de toute façon, ça ne sert à rien. Sauf que je voulais vous partir sur un teint assez facile à faire, pas prononcé, pas appuyé, mais juste bonne mine. Et je pensais donc à mes CC ou à mes bébés crèmes, et elles ont toutes des SPF. Les plus petits, c'est 25, et les plus gros, c'est 50. Alors, en fouillant bien dans mes tiroirs, j'ai quand même trouvé que la CC crème Cellulose Moisturizing de By Terry, a priori, n'a pas de SPF, en tout cas, ça n'est pas indiqué sur le tube. C'est un soin hydratant, intense, protection jeunesse, nutri-confort, perfection naturelle et éclat absolu. Pas de SPF dans cette CC crème. Ensuite, vous vous souvenez peut-être que dans le haul de Sephora que j'ai fait, que je vous ai mis en vidéo, j'avais acheté ce soin au ginseng légèrement teinté, en vous disant que ce serait une bonne base de maquillage après l'été. Nous avons ce gel hydratant, illuminateur, qui a priori n'a pas non plus d'indice solaire. Et puis j'ai retrouvé, alors je ne sais pas pourquoi ce produit ne m'avait pas plu du tout au début, c'est un fond de teint, mais très très léger, très liquide, avec des peptides, donc c'est à la fois un fond de teint et un soin, qui peut être une bonne alternative si vous voulez avoir quelque chose qui vous fasse un joli teint, mais qui ne soit pas un fond de teint, ni une CC ou une bébé crème, encore une troisième voie, je dirais, donc quelque chose de ultra liquide, ultra léger, mais qui teinte quand même, qui vous donne bonne mine quand même, et avec les peptides, ça va apporter aussi une dimension de soin. Je ne l'ai pas aimé parce que je trouvais qu'il ne couvrait pas suffisamment. Mais on n'est pas réellement dans un fond de teint. On est dans un entre-deux, entre la base et le fond de teint. Voilà les 3 produits qui sont à ma disposition pour me faire un joli teint sans filtre chimique et cacher un peu mes taches, cacher mes cernes et me faire jolie même si je ne bouge pas d'ici. Comme je trouve, alors celui-ci, peut-être que là où je me suis plantée la première fois que je l'ai testé, c'est un petit peu comme le fond de teint Chanel que j'ai détesté la première fois que je l'ai utilisé. Je me suis rendu compte après coup que je ne l'avais pas suffisamment secoué. Et peut-être que j'ai fait la même erreur avec celui-ci, peut-être que je ne l'ai pas assez secoué la première fois que je m'en suis servie. Donc là, je le secoue, j'en applique sur ma main, donc ça se présente comme ceci. C'est effectivement liquide, vous voyez, dès que je mets ma main à la verticale, ça coule. Et comme je le trouve un petit peu trop foncé pour mon teint d'automne, je vais prendre mon soin Origins, plus clair, et je vais mélanger les deux. Et on va voir ce que ça nous dit. Ça éclaircit moyennement, mais on va quand même être un petit peu plus près de la vérité de mon teint avec ce subterfuge. Donc en fait ce sont deux produits de soins plus que de maquillage que je mélange. Je vais attraper un pinceau pour étaler ce produit et j'ai envie de prendre ce pinceau à fond de teint Hourglass que j'aime beaucoup, que je trouve parfait quand on veut appliquer sur son visage quelque chose de léger,
comme ce produit. Vous voyez, j'en ai pas épais sur la main. C'est très très léger. On peut bien l'étirer et je pense que de cette façon, si j'arrive à bien l'étirer, à bien l'étaler, ce ne sera pas trop choquant, la couleur, bien que ce soit quand même nettement plus soutenu que mon teint naturel. C'est clairement pas la même couleur. Bon, comme je viens de le dire, personne ne sort. On est à la maison. Ça peut être aussi justement le moment de s'amuser à faire des tests d'échantillons, de nouveaux produits, des nouvelles associations comme celle que je viens de faire, pour voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, bah, on enlève des maquillages et puis voilà. Regardez, quand même, en l'étirant bien, ça choque pas. Alors je sais que je vous ai promis une vidéo sur les cils, une autre sur les soins du cou. Évidemment que je n'ai pas oublié ça. Mais entre le moment où je vous dis que je vais le faire et le moment où je le fais, il y a quand même toute la phase où il faut tester les produits. Donc quand je vous dis, tiens, j'ai envie de vous faire une vidéo sur tel ou tel thème, je ne vais pas pouvoir vous la faire là tout de suite, immédiatement, d'un claquement de doigts, parce qu'il y a quand même des produits à tester sur le court moyen terme, si vous voulez qu'on en parle sérieusement. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas été très présente sur YouTube ces 2 dernières semaines, mais vous avez toujours mon compte Instagram, Catherine Béra, B-E-2-R-A. Donc allez-y, abonnez-vous sur ce compte, venez me rejoindre sur ce compte, également sur ma page Facebook, toujours au nom de Catherine Béra, parce que si je m'absente un petit peu trop de YouTube, eh bien, vous avez des chances de me retrouver sur ces 2 comptes. Donc, n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Et du coup, en plus de tous les magnifiques commentaires que vous laissez sur ma chaîne, j'ai des commentaires aussi sur Facebook et sur Instagram, ce qui évidemment me remplit de joie. Alors là, vous voyez, ce que je fais, c'est que je vais prendre un peu de ma CC crème, de ce qu'il en reste, parce que le tube a l'air bien vide, parce qu'elle, elle a vraiment la couleur qu'il me faut, je pense. Vous voyez, nettement plus claire. Elle va être, et puis plus couvrante aussi. Je maintiens mon opinion sur ce produit, qui est peut-être très bien, parce qu'il soigne et il camoufle en même temps, mais pas suffisamment pour moi, en tout cas. Donc, avec la CC crème de By Terry, je viens renforcer un petit peu le camouflage là où j'en ai besoin. Donc évidemment que je suis très heureuse d'avoir des commentaires aussi sur Instagram, Facebook, et j'y réponds autant que je peux, du mieux que je peux. Mais vous êtes parfois quelques-unes à venir me poser des questions. Et qu'est-ce que vous me conseilleriez comme ceci ou comme cela? Je ne peux pas faire des consultations individuelles. J'ai déjà du mal à réussir à faire tout ce que je dois faire. Donc je ne peux pas me lancer dans ce type d'interaction avec vous. Je comprends que vous ayez des questions, que vous posiez des questions. Je suis là pour essayer d'y répondre dans la mesure de mes moyens, mais je ne peux pas le faire individuellement, vous comprenez bien. Chacune, les unes après les autres, c'est trop de temps pour moi. Néanmoins, je note à chaque fois. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi, parce que j'en prends bien note. Maintenant, j'ai mon grand carnet dans lequel je vais consigner toutes les idées de vidéos que vous allez me suggérer, toutes les demandes, toutes les questions que vous allez me poser sur les crèmes de nuit, les soins pour le corps, les compléments alimentaires, les cheveux, voilà, toutes ces questions que vous vous posez, n'hésitez pas à me les poser. N'attendez pas forcément que je vous y réponde, à vous en particulier, parce que
je ne peux pas, encore une fois, et d'autre part, ce sont des questions qui intéressent tout le monde, et donc j'aime mieux faire une réponse collective pour que le plus de personnes possible puissent en profiter, parce que je me rends compte que quand je fais des réponses sur vos commentaires, tout le monde ne les lit pas forcément. Donc il y a des informations dans les réponses que je vous fais à mes commentaires qui échappent à beaucoup d'entre vous. Voilà pourquoi, globalement, je préfère faire des points avec vous et répondre à vos questions sur ma chaîne. Donc ça pourra prendre soit l'aspect d'une vidéo en soi sur un thème particulier. Vous avez été plusieurs à me poser des questions sur les compléments alimentaires. Et justement, on est en automne, donc c'est la saison des compléments alimentaires. Et puis surtout dans ces temps un peu compliqués, quoi. Donc, je pense que ça vaut une vidéo en soi. Et sur d'autres questions que vous me posez, je pourrais faire, comme j'ai déjà fait une fois, une vidéo, vos questions, mes réponses, où je liste un certain nombre de choses que vous me dites dans vos commentaires et auxquelles je réponds ou auxquelles j'apporte mon commentaire personnel. Voilà. Donc ne soyez pas déçus, je vous en prie, si je ne vous réponds pas, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas que ça m'ennuie, c'est pas que j'ai pas envie ni quoi que ce soit, c'est que 1, j'ai pas le temps, et 2, je préfère faire des réponses collectives. Mais sachez que ça ne part pas dans le désert. Quand vous me posez une question, j'en prends note. Et c'est aussi pour ça que c'était le fouillis dans ma tête là depuis 2 semaines, parce que tellement de demandes, tellement de choses à dire, je ne savais plus par où commencer, parce que je tiens compte des questions que vous me posez sur tous mes réseaux sociaux et dans vos commentaires. Je tiens compte de ce que vous me dites. Ne croyez surtout pas que ça m'indiffère et que je traite ça par le mépris, c'est absolument pas le cas. Je vous assure que c'est vrai, du fond de mon cœur, c'est vrai. Je sens que je vais encore parler beaucoup, donc je vais me mettre un petit baume à lèvres, toujours mon baume de la rose by Terry, dans son édition de cet été. Ah, ça va mieux avec du baume sur les lèvres, carrément. Bon, voilà pour le teint. Alors on a bien dit que c'était un teint de confinement. Autant dire qu'il n'est pas parfait, autant dire qu'il y a toujours des taches de pigmentation. Là j'ai un petit bobo, je ne sais pas d'où il sort. Les cernes, tout ça. Bon, on n'est pas dans le maquillage ultra top, méga parfait pour aller à un dîner mondain. Hein, on est d'accord. Alors, du coup, c'est comme vous voulez. Correction de taches ou pas. C'est vous qui voyez. Là, j'ai envie juste de me faire un petit peu de anti-cerne. Et je reprends mon Boeing de Benefit Cakeless Concealer. Cakeless. C'est dans la teinte numéro 2 que je peux ressortir maintenant parce que vous allez voir, il est super clair. Voilà. Et quand j'étais bronzée, c'était un petit peu trop clair quand même. Et celui-ci est vraiment très bien. Vous savez, souvent vous me dites en commentaire, oh là là, les anti-cernes, ils accentuent toutes mes rides et mes ridules. Oui, c'est leur énorme problème aux anti-cernes. Ils sont ultra, ultra, ultra desséchants. Celui-ci est un des rares qui ne le fasse pas trop. J'ai vu une vidéo d'un unboxing de calendrier de l'Avent de L'Oréal. Et dans le calendrier de l'Avent de L'Oréal, vous avez un nouveau... Alors c'est plus un enlumineur qu'un anti-cerne. Je dirais que c'est plus un produit comme ce Clinique, le Airbrush de Clinique. Ça fait anti-cerne, mais ça vient surtout vous amener de la lumière. Ça corrige moins bien, c'est plus pour la lumière que pour la correction. Et donc, dans ce unboxing, j'ai appris que L'Oréal avait à son tour sorti un produit donc, qui ressemble à ça. C'est le même packaging que ça, avec une petite molette que vous avez à tourner en bas pour faire monter le produit. Et apparemment, dans ce produit-là, il y a un peu de sérum à l'acide hyaluronique. Donc, a priori, quelque chose de moins desséchant.
Donc retour à mon Boeing de Benefit. Donc lui, il a déjà cette capacité naturelle à ne pas creaser, en bon français, sur vos contours des yeux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette petite fiole de sérum de chez The Ordinary. Alors ça, c'est des produits vachement bien et très peu chers. Moi, celui-ci, je l'ai trouvé dans une boutique Nocibé, dans un centre commercial. Alors je sais que c'est fermé en ce moment, mais ça se trouve sur Internet. Et The Ordinary, c'est vraiment une marque sympa, qui fait d'excellents produits de soins, très très bon marché. Donc j'ai mis une seule goutte de ce sérum qui est très huileux. J'ai découvert que dans les sérums, il y avait en fait de l'huile et non pas de l'eau. Ce que j'avais jamais remarqué parce que ce soit le sérum de Darphin, celui de Vichy ou le Advanced Night Repair de Estée Lauder, j'avais jamais trouvé que mes sérums étaient collants. Et puis j'ai acheté le Overnight de Pixi dont je vous parlerai, et puis celui-ci, The Ordinary, et je me suis dit, waouh, mais ceux-là, ils collent, comment ça se fait? Et voilà, je me suis un peu renseignée sur la question, et c'est comme ça que j'ai découvert que dans les sérums, en fait, on mettait de l'huile. Voilà, donc moi, j'ai rajouté un produit huileux et hydratant, de façon à ce que mon Benefit vienne bien camoufler mes cernes, mais sans craqueler ma peau, sans faire ressortir les rides et les ridules. Alors évidemment, comme je l'ai mélangé à un sérum, je l'ai dilué, donc il y en a un petit peu moins. Alors j'en rajoute. Et je reviens l'appliquer au doigt. Voilà. Et tapoter le tout avec mon pinceau à fond de teint. J'ai quand même envie de faire un petit peu de camouflage. Je vais prendre, toujours de chez L'Oréal, c'est le Infaillible More Than Concealer. J'aime beaucoup cette gamme. Il ressemble à l'anti-cerne de Tarte, le Shape Tape. Voilà, je cherchais le nom. Il ressemble au Shape Tape, mais il est moins cher, plus facile à trouver parce que ça c'est en grande surface, et surtout il est moins épais. Donc pour ce qui est de souligner les rides et les ridules du contour des yeux, celui-ci marque moins. Celui-là, il est vachement bien, cet anti-cerne. Mais alors, qu'est-ce qui marque quand on a la peau mature? C'est pas terrible. Et là, je vais... Oh, Dara. Aller travailler sur mes taches. Je crois que je vais m'arrêter et aller la sortir. Parce qu'elle ne s'arrêtera pas toute seule. Voilà mon petit bobo. Petite tache ici. Là. Là. Bon, vous voyez, c'est assez petit ce que je fais. Et on ne va pas en faire beaucoup plus. J'ai quand même ici, vous voyez toujours le contour de l'œil qui crease. Là, voyez-vous, les petites rides et ridules. Il n'y a rien à faire. On va être dans une période de l'année où on va avoir probablement la peau plus sèche parce qu'elle va être plus attaquée par le froid, l'humidité. Ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je prends une petite huile. C'est le soin d'arôme à la camomille de chez Darphin. Voilà, j'avais pris la camomille, c'était à l'époque où j'avais
tous mes problèmes de peau. Pour calmer, pour apaiser ma peau, parce que la camomille apaise. Mais il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que celle-là chez Darphin. Donc, je l'ai appliquée là où j'ai encore du reste de correcteur. Je mélange avec mon pinceau et je vais tapoter. Oh, ça sent bon. Ça sent les huiles essentielles. Camomille, oui, ça apaise. Si vous vous sentez un peu stressé par la période, je vous recommande ce soin qui va bien nourrir votre peau et apaiser votre peau, mais apaiser votre esprit aussi. Vous calmer si vous êtes tendue, nerveuse, stressée. Ma chaîne a eu 1 an au mois d'août et de temps en temps, je ne le fais pas trop souvent, mais de temps en temps, je retourne voir des vidéos que j'ai faites depuis le début et puis mettons jusqu'à la fin 2019, quoi. Et là, je vois à quel point je me suis détendue, justement, et apaisée par rapport à mon burn-out. Et je vous dis ça parce que je vous parlais de rougeur et que j'utilisais cette huile du temps où ma peau était complètement irritée. Et quand je revois ces vidéos où j'ai les yeux rouges, presque à sang, ça me fait mal et je me dis mais comment j'ai pu supporter de me mettre dans un état pareil. Et je pense que je suis allée très loin dans le burn-out parce qu'il y a eu des tas de symptômes qui se sont manifestés et que j'ai pas voulu écouter ou que je pensais ne pas pouvoir écouter à l'époque. Vous voyez, on se dit toujours, mais non, je peux pas. On croit toujours que c'est impossible de s'arrêter, de changer, de marquer une pause, de prendre soin de soi, etc. Et jusqu'à ce que l'organisme prenne les choses en main et vous oblige à faire ce que votre raison vous interdisait de faire. Donc, la machine humaine est bien faite. Et quand je revois la tête que j'avais, mais même l'année dernière, même il y a encore 1 an, les traits tirés, le visage marqué, je me dis, wow, quand même, j'étais dans un sale état. Et il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et voilà, le temps passe et les choses s'arrangent. Donc même si en ce moment la période est compliquée, difficile, même si on se demande combien de temps ça va durer, jusqu'où ça va durer, Noël, pas Noël, et après, faut pas se décourager. Parce que moi, il y a 2 ans, j'étais au fond du trou, et aujourd'hui, je suis là, en pleine forme, rétablie, et je m'adresse à vous, et je redémarre une nouvelle vie, et ça c'est extraordinaire. Et c'est la preuve que il ne faut jamais perdre espoir. Il y a toujours une solution, il y a toujours une porte de sortie. C'est ce que j'ai envie de vous dire dans ce reconfinement qui va probablement durer plus du mois qu'on nous a annoncé pour commencer. Mais il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas se décourager. Ensuite, un petit coup sur les sourcils. Parce que ça, confiné, pas confiné, ça reste une des priorités du make-up. De se faire des beaux sourcils. Je reprends un petit crayon tout simple. Et je redessine mes sourcils. Je vais un petit peu là où ils sont clairsemés.
et je les rallonge un tout petit peu au bout. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je fais. Ils sont pas compliqués mes sourcils. Et voilà. Je ressors ma jolie palette Hourglass. Je vous rappelle que l'édition de Noël 2020 est disponible en ce moment, qu'elle ressemble beaucoup à celle-ci. Donc si celle-ci vous plaît, qui n'est plus disponible, allez du côté de celle de cette année, qui est très très proche de celle-là, qui est un petit peu plus chère. Ils ont dépassé les 100 € alors que celle-ci m'en avait coûté 80 l'année dernière, il me semble. Hein. Peut-être que j'avais eu un 10% chez Sephora. C'est pas impossible, mais bon, je trouvais qu'elle était chère cette année, la palette de Noël. Mais ce sont des produits magnifiques et qui durent longtemps. Vous voyez, celle-ci, ça fait 1 an, ça va faire 1 an que je l'ai et elle est presque pas usée. Bon, vous me direz, je n'utilise pas qu'elle non plus, mais ce sont des produits qui fonctionnent bien et qui durent longtemps et qui sont vraiment sympas comme tout à utiliser, ces petites palettes. Alors, eh ben, on va prendre un petit peu de bronzer. Et on va faire tempe et haut de la joue avec. Bon, là, je fais des petits traits, mais vous pouvez faire aussi des petits mouvements circulaires, hein, avec le bout de votre pinceau. Vous repérez bien où est l'os de votre joue, là. Et vous vous en servez comme fil conducteur, en haut et en bas. Voilà. Je descends pas, je descends plus maintenant, pour ne pas faire tomber mon visage. Mais vous voyez que ça permet malgré tout de bien redéfinir son visage et de creuser un petit peu ses joues, même si je ne descends pas jusqu'ici comme je le faisais avant. Voilà. Je prends un petit peu de poudre en haut que je mélange avec ce qui reste de bronzer sur mon pinceau et je viens juste réchauffer mon front. Voilà, c'est tout. Très très léger. Voilà. Et puis si vous voulez, vous reprenez un petit peu du bronzer et vous venez le long de l'os de la mâchoire. Voilà. Ça souligne la forme de votre visage. Voilà. Et un petit peu de blush, mais vraiment pas jusque le bout de la pommette, hein. Je reste toujours en arrière. Voilà. Et je peux aussi me faire, avec mon pinceau à bronzer, venir me faire un petit peu le nez, le menton. Et ce que je peux faire aussi avec ce joli blush qui a des tons un peu bleutés à l'intérieur, bleu-violet, c'est vraiment une beauté ce blush. Ben, je vais venir m'en mettre une petite pointe sur les yeux. Voilà. Et la paupière supérieure avec le pinceau du bronzer, sans en reprendre. Voilà. Ça commence à donner un peu de définition à vos yeux.
Bon ben voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre un petit peu d'ombre à paupières sur les yeux. Pour être dans les tons d'automne, je vais vous sortir ma petite Fenty, la numéro 9, qui est dans des tons d'automne, bordeaux, mauve, marron. Je vous en ai pas encore fait la revue de celle-là. Et ben, je vais aller juste prendre ce ton beige clair ici. Et j'ai un pinceau Jacqueline Hill, c'est le 37. Et comme je me suis mis du rose de mon blush sur la paupière mobile, je viens juste avec ce beige clair faire le creux de paupière au-dessus. De mes yeux. Et avec un pinceau biseauté, je vais prendre ce joli framboise que j'aime bien. C'est cette couleur-là qui me plaît le plus dans la palette. Parce que le mauve en dessous, il est très appuyé, très foncé, pas évident à porter. Mais cette couleur-là, elle est vraiment jolie, légèrement scintillante, vraiment sympa. Et je viens m'en faire un petit trait au ras des cils. Voilà, tout léger. Avec un petit pinceau pointu comme celui-ci, qui est un Luxe Pencil 230 de Zoeva. Je vais venir estomper mon trait. Évidemment, j'en ai fait un plus gros à gauche qu'à droite. J'essuie mon pinceau biseauté et je vais aller dans ce marron foncé pour souligner mes cils inférieurs. Juste au coin externe. Je fais pas tout l'œil. Je reste à l'extérieur. Voilà. Je vais reprendre un petit peu de ce marron aussi avec mon petit pinceau pointu. Et je viens en ajouter un tout petit peu aussi. Sous mon œil. Je courbe bien mes cils. Et je vais mettre une petite touche de mascara. Mon DHC que j'aime beaucoup avec sa toute petite brosse. Vraiment, quand on a les cils clairsemés, et si on veut éviter les paquets, c'est un des meilleurs mascaras que je connaisse. Il vous fait des longs cils et il vous évite les bavures. Et un petit peu en bas. Et voilà. On n'a plus qu'à se mettre un petit peu de rouge à lèvres. Donc je vais enlever tout le baume que j'ai barbouillé sur ma bouche. J'ai envie de quelque chose de simple, d'un petit peu beige. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de quelque chose de beige. Comme par exemple
cette encre Sephora. Rouge velouté sans transfert. Voilà. Et apparemment en teinte 02. Alors, un petit coup de crayon d'abord. Allez. Allez, allez, allez. J'ai ce crayon de chez Make Up For Ever. Artist Color Pencil. Crayon mat multi-usage, c'est le 600. Anywhere Caffeine. Donc voilà. Un petit contour de ma bouche vite fait. Et ensuite, l'encre sans transfert. Pas très éloignée de la couleur naturelle de mes lèvres. Et voilà. Voilà comment vous faire un petit look très léger, très soft, pour rester chez vous, confiné, mais quand même, en vous faisant un joli visage, une bonne mine, une bonne petite bouille, pas une tête de enterrée, ni de déterrée, mais voilà, gardez la foi, gardez la niaque, gardez l'optimisme chevillé au corps et vous faire jolie pour vous sentir bien et vous sentir forte. Ce que vous pouvez faire, si vraiment ça vous manque de ne pas avoir poudré votre teint, c'est d'utiliser une poudre comme celle-ci de Givenchy, mais j'en ai aussi chez Chanel ou Lancôme. C'est entre le bronzer et la poudre. Vous voyez, ce sont des poudres illuminatrices. Et ça va vous apporter un petit peu de lumière. Parce que j'ai pas mis d'highlighter, j'ai pas mis d'enlumineur. Mais une petite poudre comme celle-là, ça va finir de vous faire un joli teint. Voilà, éventuellement vous descendez à la racine du cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et voilà. Et ça vient réchauffer tout ça et illuminer votre teint. Ce que vous pouvez aussi faire et que je n'ai pas fait, mais allons-y, allons-y, c'est prendre... Alors, chez Fenty, est-ce que j'ai des paillettes? J'ai cette couleur-là qui est pailletée, mais qui est toujours un peu dans les beiges. Donc... Ah si, c'est assez joli. Regardez le swatch. C'est lumineux, c'est assez joli en fait. Un petit pinceau fluffy. Je prends ce joli petit beige bien lumineux. Et voilà, je vais en recouvrir le milieu de ma paupière mobile. Ah oui, c'est joli. Très joli. Et ça réveille le regard carrément. Petit peu au coin interne. J'essuie mon petit pinceau fluffy. Je vais le rose ou le blanc ou le beige. Non, le rose. Je vais dans ce petit rose et juste une pointe ici. Voilà. Si vous trouvez que votre encre de lèvres
et un chouille trop mat et un peu de tristouille, eh bien vous prenez un gloss, là c'est celui de Fenty, et vous voyez, voilà, j'en rajoute mais juste au milieu de mes lèvres. Et voilà comment nous nous retrouvons avec un joli petit make-up dans des tons d'automne, donc plutôt des marrons, des ocres, des cuivres, des roses un peu foncées, pas du tout des couleurs d'été, très claires, très lumineuses, plutôt des choses ouais, dans les rouilles, dans les marrons, rouge foncé, framboise écrasée, des choses comme ça. Vous voyez? Petit maquillage d'automne, assez light, pas de chichi, pas de tralala, mais quand même quelque chose de complet, de joli, voilà, qui vous rend belle et qui vous donnera bonne mine et qui, j'espère, vous remontera le moral si il est bas. Parce qu'après tout, on n'est pas obligé d'être triste en étant confiné. On n'est pas obligé d'être déprimé en étant confiné. C'est justement pour ça que je suis là, pour vous dire qu'on peut vivre son confinement relativement bien, en prenant soin de soi, en se faisant jolie, en prenant soin de son apparence, parce que ça compte énormément, je vous l'avais déjà dit au printemps. Si vous croisez votre reflet dans un miroir, que vous ne soyez pas à vous dire « j'ai une gueule pas possible », non, non, si vous croisez votre reflet, que vous puissiez vous dire « oh, elle est pas mal cette fille, ah, mais cette fille, c'est moi !» Voilà pour cette vidéo qui marque mon retour, après, encore une fois, une petite absence, veuillez m'en excuser, et ça n'est pas du tout que je vous oublie, j'espère que vous avez bien retenu cette information importante. Je ne vous oublie pas, j'ai juste un peu de boulot par-dessus la tête, voilà. Mais je vais quand même essayer de me tenir à une vidéo hebdomadaire comme je faisais avant. Maintenant que j'ai ma petite liste, je vais m'y retrouver et ce sera plus facile et je serai moins empêtrée dans tout le fouillis qu'il y a dans ma tête. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis de passer un agréable moment. Les soirées sont longues, la nuit tombe de bonne heure maintenant. Donc c'est le moment ou jamais de regarder des vidéos, de se faire plaisir, d'apprendre des trucs et des astuces, de découvrir des nouveaux produits. J'ai pas loin d'une centaine de vidéos à mon actif sur cette chaîne, donc surtout, n'hésitez pas à remonter dans le temps et aller voir ce que je vous proposais il y a de cela plusieurs mois. Vous verrez vous-même comme ça l'évolution par laquelle je suis passée, à la fois sur le fond et sur la forme, à la fois sur le visage que j'ai aujourd'hui par rapport à celui que j'avais il y a un an, et sur la manière dont je vous parle, sur la manière dont je vous présente mes vidéos. J'ai appris en faisant, et je pense qu'on voit quand même la progression. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse, si vous avez la curiosité de remonter sur mes premières vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi en commentaire comment vous vivez votre confinement, comment ça se passe pour vous. Est-ce que c'est compliqué, pas compliqué? Est-ce que vous en prenez votre parti? Est-ce que vous êtes triste ou pas? Est-ce que vous avez des appréhensions pour les fêtes de fin d'année? Tout ça est tout à fait normal et légitime. Nous vivons une période particulière qui n'est pas joyeuse, qui fout un peu les boules, il faut quand même le dire, sans mauvais jeu de mots avec Noël. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, et tout ça fait que on n'est pas complètement au calme et détendu et au clair, et c'est normal si vous aurez éprouvé des angoisses, si vous avez des anxiétés, des inquiétudes, des doutes, la peur de tomber malade aussi. Tout cela est parfaitement normal et on est là aussi pour en parler. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. La peur est légitime, la peur est une information que votre organisme vous donne sur votre état du moment. Et comme toutes les émotions, il faut savoir l'écouter, la prendre en considération et ne pas la chasser. On dit que la peur n'évite pas le danger, mais de temps en temps, écouter ses peurs et les accepter, c'est très très bien aussi. Et ça aide à se sentir mieux. Ça, c'était le petit mot de la coach.
Voilà mes très chères dames matures. Si cette vidéo vous a plu, je vous en prie, mettez-lui des likes, ça m'aide énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, c'est juste en dessous, s'abonner, vous cliquez, ça marche tout seul, il n'y a rien à faire. Et ça aussi, ça m'aide et ça me fait du bien et ça m'encourage. Et ça me dit que vous êtes là et que vous avez besoin de moi et que vous m'attendez et que je ne dois pas lâcher l'affaire et que je ne dois pas abandonner la partie. Donc tout ça est très important pour moi. Sur ce, je vous fais des grosses bises, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous mesdames matures.